Daf Samech, nous commençons à la deuxième ligne, ou Bemor chez Beozna. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Une femme peut sortir Bemor chez Beozna avec, comme nous l'a dit la Mishnah, un morceau de coton, un mort Beozna à l'intérieur de son oreille pour récupérer les Tsoat Haozen, les sécrétions de l'oreille. Et la Gemara précise, nous avons une braïta, Taner Ramé Bar Yecheskel. Ramé Bar Yecheskel a enseigné, Veu Shekashu Beozna, à condition que ce mort soit attaché à son oreille. Si le mort n'est pas attaché, elle risque de l'enlever, de le transporter. Dans ce cas-là, c'est interdit. De même, la Gemara continue au Bemor chez Besandala. Nous avons vu qu'une femme peut sortir avec un morceau de coton placé dans sa chaussure pour que la chaussure soit plus confortable. Et là, nous avons aussi une braïta, Taner Ramé Bar Yecheskel, Veu Shekashu Besandala, à condition qu'elle soit attachée à sa chaussure, à sa sandale. Donc en ce moment-là, elle ne risque pas de le porter, le mort ne risque pas de tomber. Au Bemor chez Itkina Lalenidata, et nous avons vu dans la Mishnah aussi qu'une femme pourra sortir avec ce mort, morceau de coton, morceau de tissu, qui va récupérer le sang de ses règles. Ça va Ramé Bar Bachama le Memar. Et à ce moment-là, Ramé Bachama pensait dire, de la même manière que nous avons vu pour le mort chez Beozna et pour le mort chez Besandala, que Ramé Bar Yecheskel a donné cette condition, il faut qu'il soit attaché à l'oreille ou à la sandale. Donc peut-être aussi le mort chez Itkina Leninata, Veu Shekshera Banichotea, seulement lorsqu'il est accroché, attaché à ses jambes, elle pourra sortir. Mais sinon, elle ne pourra pas sortir avec, de peur qu'il va tomber et qu'elle va ensuite le transporter. Amar Rava, mais Rava est venu dire en Bachama. Le cas de mort chez Itkina Leninata pour récupérer le sang de ses règles est différent des cas précédents. Pourquoi? Amar Rava Afalpi Sheno Kashur là. Même s'il n'est pas attaché, il pourra sortir avec. Evan de maïs, loaté leitouye. Étant donné qu'il est maïs, répugnant, dégoûtant, parce qu'il y a beaucoup de sang, le sang de ses règles, elle ne risque pas de le transporter. S'il tombe, elle ne va pas le ramasser. Et comme nous l'avons vu donc plus haut, Tosfot l'avait expliqué, toute la raison pourquoi une femme peut sortir avec ce mort qu'elle a préparé, l'enidata, pour récupérer le sang de ses règles, ce n'est pas dans l'intention que le sang ne salisse pas ses habits, puisqu'à ce moment-là, c'est Atsuletinouf, nous dit Tosfot, c'est pour préserver qu'elle ne se salisse pas, et ça nous l'avons vu dans le premier Pérec, dans Daf Yud Aleph, que ceci est considéré comme un massacre, comme un poids. Mais c'est simplement pour ne pas que le sang tombe sur sa chair et qu'il sèche, et qu'ensuite ce sang va la gêner. Là, elle a le droit de mettre un mort qui récupérera le sang de ses règles. Donc là, Rava nous dit, étant donné qu'il est maïs, lorsqu'il va être sali par ce sang, elle ne va pas le ramasser, elle ne risquera pas de le transporter, donc elle peut sortir avec le domaine public, même s'il n'est pas attaché. Et là, Rabbi Yirmiyah pose une question à Rabbi Abba. Astatala betiad ma'u. Quel va être le din si elle a laissé un manche betiad, c'est-à-dire une partie de ce mort qui va servir à l'attraper sans que cette partie soit salie par le sang? Est-ce que dans ce cas-là, elle pourra sortir avec ou pas dans le domaine public? Puisque on comprend que lorsque elle a la possibilité de le prendre sans se salir, côté qui n'est pas maous, peut-être qu'elle va même le porter, si le mort vient à tomber, peut-être qu'elle va le porter dans le domaine public. Donc elle aurait l'interdiction, les khatrila, de sortir avec Shabbat, de peur qu'elle va le transporter dans le domaine public. Amarlé, il lui a répondu, Rabbi Abba a répondu, Moutar, c'est permis. C'est-à-dire, même lorsqu'il y a un betiad, c'est permis, c'est considéré le tout comme étant maïs, et si le mort tombe, elle ne va pas le prendre et le transporter. Itman Amen, nous avons aussi une memra, Amar Rav Nachman Baroshayam Rabbi Yochanan. Rav Nachman Shed du nom de Rabbi Yochanan, Astala Betiad Muta, dans le cas où elle a préparé un betiad, donc même dans le cas où elle a préparé un endroit par lequel elle peut tenir ce mort, elle a malgré tout le droit de sortir avec dans le domaine public, étant donné que le tout est maous, elle ne risque pas de le prendre et de le transporter.
La Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan a fait le Bemidrasha. Rabbi Yochanan sortait avec un mort pour récupérer les sécrétions de ses oreilles. Nous dit Rashi, Rabbi Yochanan était vieux et il avait beaucoup de tzoat tarozen. Il avait besoin d'un morceau de don de tissu pour récupérer cette saleté. Et il sortait avec au Bet Midrash. Chalukim alaf chaverav, nous dit la Gemara, ses amis, les autres chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Lui ne l'attachait pas, nous précise Rashi. Donc, puisqu'il ne l'attachait pas, les Chachamim ont interdit de le sortir. Lui, Rabbi Yochanan pensait que malgré tout, c'est permis, même s'il n'est pas attaché. Rabbi Yanaï nous raconte la Gemara, Nafikdou les Carmélites, il sortait avec un mort dans les oreilles, Bekarle Carmélite, dans un domaine carmélite, que nous avons vu dans le premier Pérec, où il y a une interdiction de transporter Midera Banan, Vechalukim Alaf Kol Doro. Et là, nous dit la Gemara, c'est toute sa génération qui n'était pas d'accord avec lui. Pourtant, demande la Gemara, nous avons vu une braïta au nom de Rami Bar Yecheskel, que c'est seulement, donc Rami Bar Yecheskel a enseigné cette braïta, seulement lorsqu'il est attaché. Donc si encore, explique les Rishonim, comme l'Oran, si encore Rabbi Yochanan est en marloquette, en discussion avec ses amis, qui sont tous des Amoraïm, il peut être en discussion, ne pas être d'accord avec eux. Mais contre une braïta que rapporte Rami Bar Yecheskel, la braïta précise Vouché Kashour la Beozna, il n'y a pas de raison que Rabbi Yochanan soit en marloquette. Rabbi Yochanan devrait donc interdire comme la braïta, étant donné qu'il n'est pas attaché. Et la Gemara répond Lokashia. C'est aussi une question sur Rabbi Yanaï, effectivement, mais j'ai gardé la chaîne du Ran qui rapporte particulièrement sur Rabbi Yochanan, mais il n'a rien à voir avec la question sur Rabbi Yanaï. Lokashia, la Gemara nous dit il n'y a pas de question. Hade miadek, hade lo miadek. C'est-à-dire, dans un cas où il est miadek, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il est bien enfoncé, il a été bien enfoncé dans l'oreille, dans ce cas-là, même Rami Bar Yecheskel est d'accord qu'on n'a pas besoin de l'attacher. Et c'est un tel mort que Rabbi Yochanan a sorti, donc il était bien enfoncé dans son oreille, il n'y avait pas de risque qu'il tombe. Mais dans le cas où de l'omiadek, qui n'est pas bien enfoncé, il risque de tomber, là il faut qu'il soit attaché pour pouvoir sortir avec dans le domaine public. Donc nous n'avons pas de contradiction. Ça voudrait dire, malgré tout, puisque Chalukim Alaf Chaveraf, que ses amis n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yochanan, même dans ce cas-là, même s'il est méadé et qu'il est bien enfoncé, il faut malgré tout l'attacher. Bepilpel ou Begalgal Melach, nous avons vu qu'une femme peut sortir avec un pilpel, un morceau de poivre, ou Begalgal Melach, ou avec, en général le pilpel c'est le melach, c'est le poivre. Et peut-être que dans ce cas-là, c'est aussi un poivron, puisque Rashi avait expliqué pilpel aror, qui est long. Un grain de poivre, on ne peut pas dire aror, qui est long. Donc certainement, il s'agit peut-être d'un poivron, ou un grain de poivre, ou begalgal melar, ou un grain de sel, que la Gemara va nous expliquer pourquoi une femme peut sortir avec, quel était l'intérêt de mettre un grain donc du poivre, du poivron ou du sel dans la bouche. Pilpel, c'est une femme qui a une mauvaise haleine. Pour avoir une meilleure haleine, elle mettait un pilpel dans la bouche et elle le gardait pendant tout Shabbat. Le gal melach, un morceau de sel, c'est les dourcheni. Dourcheni, c'est, Rachid nous dit, une rage des dents. Le sel apaisait la rage des dents. Et une femme a le droit même de sortir avec dans le domaine public. Et tout ce qu'elle peut mettre à l'intérieur de la bouche, tout ce qu'elle a l'habitude de mettre, Egma nous dit par exemple, Zan Gevila, du gingembre, Iname d'Artsona, ou bien de la cannelle. Shen Totevet, Shen Shel Zahav. Nous avons déjà dit dans la Mishnah qu'il y a deux explications dans les Rishonim, ou bien Shen Totevet, il s'agit d'une fausse dent. Une femme a le droit de sortir avec une fausse dent, alors que Shen Shel Zahav, une dent en or. Là, nous avons la marloquette, Rabbi permet, Chachamim Osri. Rashi lui explique, Shen Totevet, deux points, c'est-à-dire une dent en or. Nous avons une marloquette entre Rabbi et les Chachamim. D'après Rashi, c'est un seul cas, Shen Totevet et Shen Shel Zahav. Rabbi permet de sortir avec dans le domaine public, alors que les Chachamim interdisent. Pourquoi les Chachamim interdisent? Puisque les Chachamim pensent qu'elle risque de l'enlever et de la transporter, comme Rashi l'avait précisé, peut-être qu'on va se moquer d'elle et elle risque de l'enlever.
Amar Rav Zera précise le Shanu et la Shelzav, toute la marloquette entre les Chachamim et Rav Meir. Quand est-ce que les Chachamim interdisent? C'est seulement si c'est une dent en or. Aval Beshel Kesef, c'est une dent en argent, livra Kol Mutar, d'après tout le monde, c'est permis. Rashi nous donne deux explications. Une première explication, puisqu'une dent en argent ressemble aux autres dents, ou une autre raison, nous dit Rashi, une dent en or, étant donné qu'il y a ça a une valeur, elle risque de la montrer et ensuite de la transporter. Alors qu'une dent en argent, qui n'a pas la même valeur, elle ne risque pas de la montrer. Tanyana Me'achi, donc c'est pour cela que l'Agma nous dit, Bishel Kesef, après tout le monde s'est permis. Tanyana Me'achi, nous avons aussi une braïta, Bishel Kesef, lorsque c'est une dent en argent, Divra Kol Mutad, après tout le monde s'est permis. Shel Zahav Rabbi Maté, Chachamim Mosrim. Si c'est en or, Rabbi permet, les Chachamim interdisent. Amar Abaye vient de dire, Rabbi, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Lazar, ces trois Tanaïm, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, Kulhu Svira Leu, tous les trois pensent la même chose, de Kol Mideh de Megania Be Lo Atelervouye, que lorsqu'une femme va se faire honte en montrant, par exemple, dans notre cas, une dent, d'après Rabbi, elle ne va pas la montrer. C'est-à-dire, pourquoi Rabbi nous a permis? Rabbi pense qu'une femme ne va pas enlever sa dent, ne va pas la montrer, étant donné que c'est un gnag, elle vient montrer qu'il lui manque une dent, qu'elle a une dent qui s'est abîmée. Et donc, d'après Rabbi, une femme ne montrera pas sa dent lorsqu'elle va se causer du tort. Donc, quels sont ces trois Tanaïm? Rabbi Adamaran, ce que nous avons vu, Rabbi Eliezer, de Taner Rabbi Eliezer, Poter Bekovelet Betzlochim Sheplaiton. Nous avons vu dans la Braïta, la Gemara avait rapporté plus haut déjà, que d'après Rabbi Eliezer, Poter Bekovelet Betzlochim Sheplaiton, et nous avons aussi expliqué que d'après Rabbi Eliezer, une femme avait le droit, les Chatrila, de sortir avec Kovelet. C'était un nœud au bout duquel il y avait une certaine plante odorifiante, un bossem, ou bien slochim chez Platon, une petite fiole dans laquelle il se trouve un peu d'huile de balsamier, donc une huile qui va donner une bonne odeur. Et Rabbi Eliezer permettait de sortir avec. Pourquoi? Comme Rabbi Eliezer l'avait expliqué, la Gemara avait donné l'explication de Rabbi Eliezer, puisque quelle est la femme qui va sortir avec Kovelet sur Platon? C'est une femme qui a eu une mauvaise haleine, qui sent une mauvaise odeur plutôt. Et donc, une telle femme ne va pas montrer à son ami Slochim Shel Platon, puisqu'au contraire, elle va donc se dévoiler et faire savoir qu'elle a une mauvaise odeur, et c'est pour cela qu'elle porte ses bessamim, ses parfums. Donc, on voit encore que d'après Rabbi Eliezer, lorsque la femme se cause du tort en montrant, elle ne montrera pas. Rabbi Shimon ben Nazar, le troisième Tanas Rabbi Shimon ben Nazar, des Tanya, nous avons vu que là, la Rabbi Shimon ben Nazar, tout ce qui se trouve en dessous la coiffe, yotseba, une femme peut sortir avec dans le domaine public. Les malaminasvacha, mais au-dessus de la coiffe, elle ne sortira pas. Pourquoi en dessous de la coiffe, elle peut sortir avec? Puisque c'est sûr qu'elle ne va pas enlever, elle ne va pas découvrir ses cheveux. Et Rachid dit même plus, je rajoute, que la coiffe est un oeil lesséa, c'est-à-dire ça embellit les cheveux, la tête, donc elle ne va pas l'enlever pour montrer un bijou ou ce qu'elle a sous cette coiffe. C'est pour cela que d'après Rabbi Shimon ben Lazar, ce qui se trouve les matam et nasvacha, elle peut sortir avec dans le domaine public, elle ne risque pas de l'enlever, de le transporter. Alors que les malam et nasvacha, il n'a yotseba. Donc on voit que ces trois chachamim pensent la même chose, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Yotz'a Besela Shalatzinit. Une femme peut sortir avec une pièce de Sela, une pièce de l'époque, Shalatzinit, qui se trouve sur le Tzinit. Que signifie la Tzinit? Shinudi, nous verrons dans la Gemara, donc nous allons le voir tout de suite. La Gemara explique que c'est une plaie qui se trouve sous la plante des pieds. Et l'habitude était de mettre une pièce de monnaie en dessous de cette plaie, comme nous allons le voir, pour guérir la plaie. Donc une femme peut sortir avec cette pièce, chez Alatinit qui se trouve sous cette plaie. Abanot ketanot, les petites filles, yotzot bechutin, peuvent sortir avec des fils, vaflu bekismin, ou même avec des petits morceaux de bois, chez Bosnem qui se trouvent dans leurs oreilles. Rachid nous explique
lorsqu'on perçait les oreilles des petites filles, on ne leur mettait pas encore des boucles d'oreilles, c'était seulement lorsqu'elles devenaient plus grandes. En attendant, pour que le trou ne se ferme pas, ne se referme pas, on mettait un fil ou bien un petit morceau de bois et une petite fille a le droit de sortir avec pendant le Shabbat. Araviot. Araviot, ce sont les femmes juives qui habitent en Arabie. Yotzot, Reulot, ont le droit de sortir Reulot, c'est-à-dire le visage caché. Rashi nous l'explique, comme c'était l'habitude des femmes qui ne laissaient que les yeux, tout le reste était couvert. Ou Madaïot, les femmes qui habitaient dans Madaï, Peroufot avaient le droit de sortir Peroufot comme c'était l'habitude. L'habitude de Peroufot, Rachid nous l'explique, c'est qu'elle portait un talit, donc un habit, et elle accrochait au bout d'une extrémité, par exemple une pierre ou une noix ou même une pièce, et l'autre extrémité du talit, peut-être de cette cape, il y avait une lanière qui rentrait, qui se bloquait donc avec la pièce ou la noix, et c'est ainsi qu'elle sortait. C'était l'habitude des Madaïot, et les Madaïot peuvent sortir Peroufot. Et la Gemara Mishnah précise de Chol Adam, c'est pas seulement les femmes de Arabia ou bien de Madaïot, mais tout homme, toute femme, et là chez Dibou Chamim Bové, seulement les Chamim ont parlé au présent. En général, c'est dans ces pays que les femmes avaient ces habitudes. Pour Refet à la Even, la Mishnah continue, une femme peut donc, pour Refet, Rashi explique que pour Refet, c'est la chaîne de agrafer, comme les Krasim, l'agrafer, elle rattachait donc les deux extrémités de son habit, de sa cape, à la Even, donc elle pouvait être pour Refet sur une pierre, à la Egos sur une noix, à la Madbea ou sur une pièce. Ou Bilvat Shelotifrof Lechatrila Beshabbat, ma condition qu'elle ne le fasse pas, Lechatrila Beshabbat. Bien sûr, la Gemara va poser la question, c'est qu'il y a une contradiction, on vient de dire pour Refet, donc elle peut faire cette attache, et juste après on dit qu'elle ne le fasse pas pendant Shabbat, nous verrons, la Gemara nous expliquera. Donc encore les Madiot Proufot peuvent sortir Proufot lorsque l'habit avait déjà été attaché avant Shabbat, elle pourra sortir pendant Shabbat, mais la suite de la Braïta, de la Mishnah se contredit, puisque d'un côté on voit pour Refet, et ensuite on voit Lotifrof, elle ne pourra pas le faire pendant Shabbat. Donc nous allons voir l'explication de cette Mishnah dans la Gemara. Maï Tzinit, la Gemara demande que signifie Tzinit. Une femme peut sortir avec la pièce de monnaie sur le Tzinit. Que signifie Tzinit? Bat Ara. Bat Ara, nous dit Rashi, c'est une plaie qui se trouve sous la plante des pieds et elle va attacher une pièce, l'irfoua, pour guérir cette plaie. La Gemara pose la question Maï Shena Sela. Pourquoi particulièrement une pièce de monnaie? C'est-à-dire quelle est la particularité de cette pièce? Est-ce que cette pièce va guérir la plaie? Pourquoi? Il m'a colmidé à coucher. Si c'est parce que c'est un morceau dur, c'est pour cela qu'elle a le droit de mettre une pièce, puisque la pièce est dure, et que colmidé à coucher mal, elle a tout ce qui est dur fait du bien à la plaie. Elle avait de la chaspas, là elle pourrait mettre même un petit morceau d'argile qui est dur aussi. Et là, Mishun Shurta, nous dit la Gemara, c'est plutôt à cause de la rouille qui se trouve sur la pièce. C'est la rouille qui va aider la guérison de la plaie. À ce moment-là, nous dit la Gemara, il y avait de la tassa, on pourrait mettre simplement un morceau de métal et non pas une pièce. Et la Gemara nous dit la Mishum Tsurta. C'est parce que l'effigie de la pièce va aider à guérir la plaie. Alors nous dit la Gemara, il y avait de la pulsa. À ce moment-là, elle pourrait faire une effigie sur un morceau de bois et non pas sur une pièce. Amar Abaye, donc Abaye vient conclure Shmamina Kulu Man Lina. En vérité, pourquoi on mettait une pièce? C'est que pour cette plaie, il fallait non seulement le métal, quelque chose de dur, mais aussi une effigie. C'est pour cela qu'on a trouvé le tout dans un cella, dans cette pièce de monnaie. Abanot Yotzot Bechutin, les filles peuvent sortir avec ces fils que nous avons vus une fois leur oreille percée pour maintenir le trou. Avoua de Shmuel nous raconte la Gemara, Loshavik lelebanate de nafke bechutin. Le père de Shmuel ne permettait pas à ses filles de sortir avec ses fils dans les oreilles. La Gemara avait bien sûr posé la contradiction. Nous venons de voir dans la Mishnah que c'est permis. Veloshavik leu ganian gabe adade. Et il ne les laissait pas dormir, les filles, l'une à côté de l'autre. La Gemara expliquera pour quelle raison.
Vavid leo mikvaot biyome Nissan. Il avait l'habitude aussi, le père de Shmuel, de leur faire des mikvaot les jours de Nissan, c'est-à-dire que ces filles qui devaient se tremper après leur règle n'allaient pas se tremper dans le fleuve, mais plutôt dans un bassin, dans un trou. Ils préparaient un endroit où il y avait de l'eau, toujours du fleuve, mais de l'eau qui posée, qui était dans un coin qui ne suivait pas le cours du fleuve. Ou mefatse beyume tishri, il mettait dans l'eau, mefatse, une sorte de paillasse, étant donné qu'il y avait de la boue à la période du mois de Tishri, au début de l'hiver. Donc ils mettaient des paillasses pour ne pas que la boue se colle, à leurs pieds et qu'il y ait une khatsitsa. Dans certains cas, la boue peut être une khatsitsa dans les pieds. C'est pour le mikvé aussi. Pour qu'il n'y ait pas de khatsitsa au moment où elle se trempe. La Gemara va nous expliquer ce que Shmuel avait donc l'habitude d'enseigner à ses filles. L'oshavik leu yotzot bechutin, il ne laissait pas ses filles sortir avec les fils dans les oreilles. Demande la Gemara maintenant, et pourtant nous avons enseigné. Abanot yotzot bechutin, dans notre Mishnah, nous avons vu que les filles peuvent sortir avec ce fil dans les oreilles. La Gemara répond, Banate de Avoua de Shmuel, les filles du père de Shmuel, des tzivonim à vous. Les fils étaient de couleur. Et puisque les fils étaient de couleur, dans ce cas-là, c'est interdit. Il craignait qu'elle risque de les enlever et de les montrer et ainsi de les transporter. Le deuxième point, le shavik leu ganian gabeadadi, il ne laissait pas ses filles dormir l'une à côté de l'autre. Donc lorsqu'elles dormaient, nous allons voir certainement, elles dormaient nues l'une à côté de l'autre, il ne les laissait pas. La Gemara nous dit, peut-être est-ce une preuve à ce que nous a enseigné Ravuna. L'imam Esaïl Ravuna. D'Amar Ravuna, puisque Ravuna a dit, Nashim amesulalot zo bazo psulot la kevuna. Ravuna a enseigné que les femmes qui ont des relations interdites avec d'autres femmes, contact physique avec d'autres femmes, elles sont interdites psulot la kevuna. Nous tournons la page. C'est-à-dire psulot la kevuna, Rashi nous explique pour le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol doit se marier avec une jeune fille vierge. Les femmes qui ont un contact physique avec une autre femme ne sont plus considérées comme Betula Shlema, entièrement vierge, nous dit Rashi. Et Rashi nous précise bien qu'au moment, à l'époque du père de Shmuel, il n'y avait pas de Kohen Gadol, donc quel était le problème? Peut-être, dit donc la Gemara, Ravua de Shmuel pensait comme Ravuna. Et Rashi précise, étant donné que c'est donc un Maaseznout, c'est pour cela qu'il ne permettait pas à ses filles de dormir l'une à côté des autres, l'une à côté de l'autre. Tosfot voudrait dire que peut-être elle serait interdite à tout Kohen, mais c'est pour cela que Shmuel, le père de Shmuel, aurait interdit à ses filles de dormir l'une à côté de l'autre. En tout cas, la Gemara nous répond, ce n'est pas sûr que la raison du père de Shmuel c'était par rapport à cet enseignement de Ravuna, mais peut-être Savar, il pensait pour ne pas qu'elle prenne l'habitude d'être avec un corps étranger et ensuite de vouloir faire la même chose avec un homme, d'avoir des relations interdites. Donc c'est pour cela qu'il préservait à l'avance ses filles. Le père de Shmuel avait aussi fait un bassin, un mikvé, pendant les jours de Nissan, c'est-à-dire au début de l'été. La Gemara va nous donner la raison. Lorsqu'on dit un mikvé c'est un bassin dans lequel il y a de l'eau qui n'est pas en mouvement, qui pose, c'est ce qu'on va appeler Be'ash Boré. Mais ça y est, les Rav, la Gemara nous dit, c'est peut-être une preuve à ce que nous a enseigné Rav. Rav a dit, Matra B'Ma'arava, lorsqu'il y a de la pluie, B'Ma'arava à l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, Saada Rabba, le grand témoin en Bavel, qui est à l'est, Perat, c'est le fleuve du Perat. C'est-à-dire, nous explique Rashi, étant donné que lorsqu'il y a beaucoup de pluie à l'ouest en Eretz Israël, et que le Perat part d'Eretz Israël vers Bavel, donc il va y avoir, le fleuve du Perat va être beaucoup plus abondant, plus puissant, et lorsqu'on se trouve en Bavel, on peut savoir combien de pluie il y a eu en Eretz Israël en voyant le niveau du fleuve.
Si c'est ainsi, nous allons avoir un problème comme la Gemara va nous l'expliquer. Rashi nous rapporte les psukim où nous apprenons qu'il y a deux sortes d'eau qui peuvent purifier en tant que mikvé. C'est ou bien l'eau d'une source ou l'eau de pluie. L'eau de source est méter même bezochalin, c'est-à-dire même lorsque l'eau ne pose pas dans un fleuve où l'eau est en mouvement, puisque c'est l'eau d'une source, une femme peut se tremper dans un tel mikvé et elle est pure. Lorsque c'est de l'eau de pluie, si l'eau de pluie est en mouvement, dans ce cas-là, le mikvé est pas soul. Il faut donc qu'il y ait un bassin, b'ashboret, c'est-à-dire de l'eau qui pose, qui ne soit pas en mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de sortie, même s'il y a un mouvement à l'intérieur du bassin, qu'il n'y ait pas de sortie. C'est pour cela que les mikvés que nous avons aujourd'hui doivent être bien fermés, imperméables, qu'il ne puisse pas y avoir de fuite et de sortie, puisqu'à ce moment-là, sinon, ce n'est plus b'ashboret, c'est bezochalin, et puisque c'est de l'eau de pluie, le mikvé deviendrait à ce moment-là pasoul. Donc, puisque les filles de Shmuel, du père de Shmuel, se trempaient dans le fleuve, et que dans le fleuve, au début de l'été, après toutes les pluies de l'hiver, il risquait d'y avoir plus d'eau de pluie que d'eau de source dans le fleuve, et à ce moment-là, l'eau de pluie ne peut pas purifier lorsque cette eau est en mouvement, mais seulement lorsqu'elle est dans un bassin, à Jiboret, qui n'est pas en mouvement. C'est pour cela que le père de Shmuel avait l'habitude de faire un mikvé, un bassin, à l'époque au mois de Nissan. Donc c'est ce que la Gemara nous dit, ça va, il pensait chez le Yirbo à notre fille Malazochalim. Il avait peur qu'il y ait, il ne voulait pas qu'il y ait plus d'eau de pluie sur les Zochalim, sur l'eau de source, et à ce moment-là le mikvé deviendrait pasoul, donc ces filles ne pourraient pas se tremper dans le fleuve. C'est pour cela qu'il a préparé un petit coin dans le fleuve, Béashboren, où l'eau avait posé. Dans cet endroit-là, ces filles pouvaient se baigner, se tremper. Tosfot n'a pas exactement la même explication sur le Saada Rabba et Prat que Rashi, puisque d'après Tosfot nous dit au contraire, le fleuve va de l'est à l'ouest, et non pas de l'ouest à l'est comme l'a dit Rashi. Donc Tosfot nous dit malgré tout, c'est vrai que le Prat part de Bavel vers Eretz Israël, mais lorsqu'il y avait beaucoup de pluie en Eretz Israël, donc le fleuve remontait en Bavel, puisqu'il remontait en Bavel, donc on pouvait voir qu'il y avait eu beaucoup de pluie en Eretz Israël en voyant le niveau d'eau dans le fleuve du Prat en Bavel. Donc la Gemara nous dit, c'est pour cela que le père de Shmuel avait fabriqué un mikvé, puisqu'il craignait qu'il y ait trop d'eau de pluie. Ou pligué des Shmuel, et la Gemara nous dit que le père de Shmuel serait donc en marloquette avec son fils Shmuel. D'Amar Shmuel, puisque Shmuel a dit Nahara mikipé mivrach. Shmuel nous dit, le fleuve est béni, c'est-à-dire l'eau du fleuve vient mikipé de sa source, de son rocher. Lorsqu'il y a beaucoup d'eau dans le fleuve, ce n'est pas dû à la pluie, mais c'est dû à la source. Et donc d'après Shmuel, il ne devrait pas y avoir de problème de se tremper dans le fleuve, même après la tombée des pluies. Bien que Tosfot pose la question, pourtant, nous dit Tosfot, Kachazinan, Shemachmat Akshamim Emgdilim. Tosfot nous dit, mais on voit que lorsqu'il y a beaucoup de pluie, le niveau de l'eau du fleuve va augmenter, va monter. Tosfot répond, c'est vrai, mais c'est marqué dans Masret Tanit que lorsqu'il y a un téphar qui tombe du ciel, il y a à ce moment-là 2 tfarim qui remontent du Tehom, qui remontent d'en bas. Donc d'après Shmuel, même s'il y a eu 1 litre d'eau de pluie, il y a eu à ce moment-là 2 litres d'eau de source qui ont jailli, qui ont été vers ces eaux de pluie. Donc de toutes les manières, dans le fleuve, il y a toujours plus d'eau de source que d'eau de pluie. D'après Shmuel, il n'y a aucun problème, on peut se tremper à toute période dans le fleuve. Ou pliguer d'idée à idée. La Gemara nous dit que Shmuel lui-même serait en marloquette avec un propre enseignement que Shmuel, son propre enseignement. Shmuel aurait dit par ailleurs d'Amar Shmuel, Shmuel aurait dit que les eaux ne peuvent purifier Bezochalim lorsqu'elles sont en mouvement que le prat Beyumet Tishri, c'est-à-dire au début de l'hiver, avant l'arrivée des pluies, lorsque tout l'été a passé et qu'il n'y a plus d'eau de pluie vraiment dans le fleuve, à ce moment-là il y a plus
d'eau de source que d'eau de pluie, dans ce cas-là, le fleuve peut purifier même Bezochalim lorsqu'il est en mouvement. Mais lorsque, au mois de Nissan, il y a plus de pluie que d'eau de source, dans ce cas-là, on ne pourra pas se tremper dans un fleuve. Donc on voit que Shmuel lui-même avait rapporté une fois un enseignement contradictoire. Nous reprenons notre Mishnah, c'est marqué pour Efet à la Even. Nous avons vu qu'une femme peut attacher son talit, son habit, sa cape avec cette pierre. Et ensuite, la Mishnah nous dit, à condition qu'elle ne le fasse pas pendant Shabbat. Donc la Gemara pose la contradiction évidente, Marta Recha pour Efet. Pourtant tu viens de dire dans la Recha pour Efet, est-ce qu'elle peut le faire? Amar Abaye répond, Sefa atan le matbea. La Sefa, c'est-à-dire la fin de la Mishnah, elle ne peut pas le faire, c'est par rapport à la pièce. La pièce est malgré tout Moukhtse, nous dit Rashi, puisqu'elle est Moukhtse, elle ne pourra pas l'attacher pendant Shabbat. Bien qu'une pierre aussi devrait être Moukhtse, nous dit Rashi, mais la pierre, étant donné qu'elle a été préparée pour servir donc d'attache, il n'y a pas de problème, elle ne devient pas Moukhtse. Mais pour la pièce, il y a un problème de Moukhtse. Donc il faudra lire dans la Mishnah, pour Efet à la Even, Valegos, à la Madbea, Shabbat pour la Madbea. Abaye pose une question. Isha ma'usheta'arim vetifrof à la Egos, leotzi libena katan beshabbat. Nous avons vu qu'une femme a la possibilité donc de prendre une noix et de s'en servir comme attache, donc de l'attacher d'abord à l'extrémité du vêtement et ensuite de prendre une lanière avec un nœud et de ainsi retenir l'habit, retenir la canne. Nous avons vu qu'une femme peut le faire, l'echatrila pendant Shabbat. Est-ce qu'une femme peut prendre une noix, mais avec l'intention que dans le cas où son fils voudra manger la noix, elle pourra la lui donner. Donc elle va transporter cette noix, pas seulement pour attacher son habit, mais aussi pour pouvoir la transporter, contourner l'interdiction de Shabbat de transporter en la transportant de cette manière. Est-ce permis ou pas? Dans le Reshut Arabim, bien sûr. Tiba eleman d'amar ma'arimim, tiba eleman d'amar en ma'arimim. Nous avons une machloket, nous dit Rashi, dans le Perek Kol Kitva Kodesh, que nous verrons par la suite, l'Afkoufraf. Au moment d'un incendie, c'est marqué, d'après Rabbi Meir, qu'un homme peut prendre tous les habits, il peut porter autant d'habits qu'il veut, l'un sur l'autre, et sortir avec, et ainsi sauver ses habits du feu. Alors que d'après Rabbi Yossé, il ne peut pas prendre plus de 18 habits, comme la Gemara l'explique dans le Perek Kitva Kodesh, quels sont ces 18 habits, puisque même en jour de semaine, on ne va pas mettre plus de 18 habits. Donc nous avons, d'après Rabbi Yossé, l'interdiction même de faire une harama, c'est-à-dire de pouvoir détourner, porter, j'ai soi-disant besoin d'autant d'habits, mais en vérité je veux sauver les habits du feu. D'après Rabbi Yossé, c'est interdit. D'après Rabbi Meir, il peut mettre autant d'habits et sortir, puisqu'il porte ses habits, même si en vérité ce n'est pas qu'il a froid, qu'il a besoin de tous ses habits, mais il veut les sauver du feu. Donc la question de Abaye peut se poser aussi bien d'après celui qui dit Ma'arimin que celui qui dit En Ma'arimin, qu'en général on ne contourne pas. La Gemara va nous expliquer les questions. Tiba elemandama Ma'arimin bedelekam. Donc on pourrait poser la question d'après celui qui dit qu'au sujet d'un incendie on est Ma'arimin. C'est-à-dire d'après Rabbi Meir, on peut mettre autant d'habits qu'on veut. Peut-être, nous dit la Gemara, bedeleka atamud ilo sharitle atelikvuyi. Au moment d'un incendie, dit Rabbi Meir, si tu ne lui permets pas de mettre autant d'habits qu'il veut, il risque d'éteindre le feu pour garder ses habits. Donc on lui dit, mets autant d'habits que tu veux, même si je sais très bien que ton intention c'est de les sortir et de les sauver du feu. Avalacha, mais ici, il charit les lois, la fouquet. Si tu interdis à cette femme d'attacher son habit avec la noix, elle ne va pas la sortir. Donc là, il n'y a rien à craindre. Eh bien, son fils se passera de noix. Ça devrait peut-être être interdit. Odilma, ou peut-être nous dit la Gemara, afilo le mandamar en ma'arimim, même d'après celui qui nous dit que en ma'arimim, c'est-à-dire d'après Rabbi Yossé, qu'on ne peut pas mettre plus de 18 habits. Pourquoi on ne pourra pas mettre plus de 18 habits? Atam derech otsa'a bekar, puisque c'est malgré tout l'habitude de sortir, puisque c'est un derech otsa'a.
Comme dit Rashi, parfois celui qui va vendre les habits va les porter de cette manière. Donc c'est considéré, d'après Rabbi Yossé, comme une hotza'a, comme s'il porte ses habits, étant donné qu'il n'en a pas besoin. Avalacha, mais ici, en derech hotza'a beka. C'est-à-dire, ce n'est pas l'habitude de porter ainsi une noix. Et donc, si cette femme va attacher cette noix, on ne peut pas dire qu'elle la transporte, qu'elle la porte Shabbat, mais plutôt qu'elle s'en sert pour son habit. Et peut-être, Ima Shapir Damé, on pourrait dire qu'elle a le droit de ruser ainsi, puisqu'elle ne transgresse pas Shabbat. Ce n'est pas ainsi qu'on transporte une noix. Peut-être ceci serait donc permis. Et donc, la Gemara conclut par un tekou, c'est-à-dire, nous attendons Eliyahu Hanavi qui viendra nous répondre. Nous n'avons pas de réponse à la question de Abaye. Est-ce qu'une femme a le droit de ruser et de se servir d'une noix comme attache pour pouvoir ainsi donner au moment voulu à son fils une noix pendant le Shabbat? Nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons Shnad.